Bonjour, et dans cette vidéo, nous allons regarder comment gérer votre phase de test. D'abord, après avoir lancé votre première publicité, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et puis, comment optimiser vos publicités et par la suite, comment développer plus vos ventes. Et la méthode s'appelle scaling, donc comment on peut scaler vos publicités pour aller vers les ventes beaucoup plus consistantes et beaucoup plus fréquentes. Alors, d'abord, regardons la phase de test. Donc, normalement, aujourd'hui, vous venez de lancer votre première publicité. Je vous ai demandé de ne pas toucher pendant les prochains 4 jours parce que nous sommes dans une période, ce qu'on appelle d'apprentissage. Donc, Facebook a besoin du temps pour optimiser la publicité et il prend à peu près 4 jours pour aller identifier s'il y a des audiences qui répondent bien à votre contenu ou s'il y a personne qui répond, et dans ce cas-là, on change les audiences par exemple et on répare sur les prochaines 4 jours de test. Donc c'est les phases de 4 jours qui sont très importants où vous ne devez pas forcément toucher quoi que ce soit, il faut juste observer. Donc vous êtes en phase d'observation actuellement. Puis la phase de test, combien de temps elle dure? Souvent on me pose cette question. Je peux dire que sur Facebook, la phase de test, elle est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que sur d'autres plateformes. Donc nous comptons à peu près 14 jours à 30 jours une phase de test. Quand je dis 14 jours, parce que souvent il se peut que votre publicité elle marche bien, les audiences que vous avez sélectionnées ça réagit bien, vous avez un bon taux d'ajout au panier, mais vous n'avez pas forcément des ventes. C'est normal, ça prend du temps pour une personne de reconnaître ou tout simplement connaître votre marque, et donc les achats pour les personnes qui se lancent tout juste dans le Facebook Ads vont arriver à peu près dans 14 jours. Donc, c'est complètement normal et il faut garder la publicité tournée même si vous ne faites pas de vente. Ce qui est important, c'est qu'il y a une bonne dynamique, il y a un bon taux de clic, il y a un bon ajout au panier, et ça, on va regarder tout à l'heure comment analyser vos datas. En tout cas, voilà, il faut se dire 14 à 13 jours, à 30 jours, c'est normal, la phase de test où j'essaie de comprendre, est-ce qu'il y a une bonne réaction par rapport à mon offre, par rapport à mon produit? Est-ce que l'audience que j'ai sélectionnée comme prioritaire, elle réagit bien à mon message publicitaire? Et est-ce que mes publicités, avec leur titre, leur image et leurs vidéos, sont bien prises par cette audience? Est-ce que c'est ça ce que je teste? Je teste l'offre, mon audience et mes messages publicitaires. Donc avant d'arrêter la publicité, il faut donner au moins un mois pour se dire, ok, cet angle-là, elle marche ou pas. Pourquoi? Parce que vous allez prendre, par exemple, 4 jours pour tester votre première set d'audience que vous avez sélectionné. Si ça a mal pris, ça n'a pas réagi comme il fallait, il faudra conserver l'angle et juste changer une audience. Vous êtes répartis dans les prochaines 4 jours de test. Et si ça prend pas, on continue et on teste plusieurs audiences. On fait un tour des audiences avant de changer l'angle, avant de se dire, ok, mon angle, il ne marche pas. C'est peut-être le message, c'est peut-être l'offre, c'est peut-être l'image ou la vidéo, mais en tout cas, les audiences, au moins, je fais le tour, j'ai compris que les audiences, ils réagissent mal par rapport à mon message, mon angle. On appelle ça l'angle publicitaire. Donc, c'est là où on va changer l'angle. C'est là où vous allez revenir dans votre fichier des 3 à 5 angles que nous avons créés dans le module de création d'angles, et vous allez juste changer. Et vous allez passer au l'angle numéro 2. Et vous allez refaire le tour des audiences que vous avez fait. Et vous allez recommencer à tester le deuxième angle. Dans le cadre de notre travail d'observation journalière, nous allons utiliser une feuille de suivi de méthode payante. J'ai mis ici le fichier. C'est le fichier que vous allez utiliser qui ressemble à ça. Donc, on va vraiment faire le suivi journalier par mois. Et puis, on aura notre dashboard global sur l'année où on va avoir la performance globale de nos publicités. Je vais montrer comment faire ça exactement avec votre tableau de bord. Avant de commencer ce travail d'analyse des datas, donc d'analyse des données journalières, vous devez absolument faire votre tableau de bord personnalisé Facebook. Et ça, je vous explique ça dans cette vidéo. Donc, il suffit juste de cliquer, aller voir ce petit fichier. Et là, vous avez l'accès à la vidéo qui explique comment créer votre propre dashboard personnalisé, parce que nous avons besoin des datas. Il faut que votre tableau de bord Facebook, elle contient ces datas faciles d'accès. Il ne faut pas les chercher, il faut vraiment que votre tableau de bord soit personnalisé pour vous. Et du coup, je vous invite vraiment de regarder cette vidéo avant de poursuivre la vidéo actuelle pour que vous compreniez comment récupérer ces datas pour pouvoir faire votre tableau de bord
ici. Ce tableau de bord, vous devez faire de manière quotidienne, même le week-end, parce que souvent ça va prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure de votre temps, donc c'est pas grand-chose, surtout au démarrage quand vous êtes encore en phase d'apprentissage et que vous commencez à dépenser d'argent sur Facebook. Je vous conseille d'être vigilant et même vous connecter le week-end pour regarder si les chiffres sont toujours bien ou pas. Quand il s'agit de Facebook Ads, c'est vraiment un travail mathématique que je demande de vous faire. Je sais que c'est pas votre force, mais il faut savoir juste analyser de point de vue observation. Comme un observateur, j'observe le monde et je conclus, je fais des conclusions. Donc, il faut surtout pas être dans les émotions quand il s'agit de Facebook. Les chiffres, c'est une indication, indicateur que ça marche pas, et comprendre où ça marche pas, pour prendre les bonnes décisions. C'est tout ce que je vous demande de faire. Donc, nous, en phase de test, on va vraiment se focaliser sur prendre les informations et les mettre dans notre tableau, et puis juste regarder la tendance, c'est tout. On n'essaie pas se précipiter, changer des choses, ça sert à rien. La précipitation, c'est pas quelque chose qui va vous aider à débloquer les situations. C'est juste prendre un petit peu du recul, observer les chiffres, s'assurer que vous avez bien tous les totaux en bas dans le tableau ici. Les totaux, c'est là où on regarde vraiment la grande tendance du mois, d'une semaine, de quelques jours. Donc il faut que les chiffres soient bien visibles et distingués. Là où il y a le pourcentage, il faut que ce soit le pourcentage. Là où il y a des zéros, il faut que ce soit des zéros, etc. Donc si vous voyez quelque chose que c'est pas très clair, il faudra regarder comment les formules sont faites. Si la formule marche bien, parce que c'est les totaux qui vous aident à comprendre si vous êtes dans les KPI ou pas. Parce qu'on n'analyse pas les données d'une journée ou de 2 jours. On regarde vraiment une bonne semaine de données, par exemple, ou un mois en entier pour comprendre la tendance. Et c'est pour ça qu'il nous faut les totaux en bas bien calculés. Et puis moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment bookmarker votre tableau de bord sur Facebook. Donc celui-là, vous le bookmarquez, vous mettez l'accès à ce tableau avec cette petite étoile ici. Donc il suffit de bookmarker, mettre dans un fichier. Et moi, ce que je fais, je les garde ici, là-haut. J'ai mes bookmarks d'accès rapide. Et donc je vais dans mon dossier principal et je retrouve mon gestionnaire de publicité ici. On fait ça avec le dashboard de Facebook et on fait ça avec votre tableau d'acquisition de clients payante, d'accord? Comme ça, vous avez tout de suite l'accès à 2 outils stratégiques et chaque jour, quand vous allez faire ce travail de chiffres, ça va être beaucoup plus facile qu'aller chercher les tableaux quelque part sur mon disque dur, etc. Donc, c'est très important cet accès rapide et fluide à vos outils de travail principaux que vous allez faire tous les jours à partir de maintenant. Déjà, je vais montrer comment se servir de ce tableau, méthode payante. Comment on met les datas ici, comment on analyse ce qui marche pas. Donc par exemple, vous avez votre boutique et vous avez accès à ces données à partir de l'accès Analytics, d'accord? Ça c'est le premier outil que vous devez avoir aussi, donc je vous recommande aussi de le bookmarker, comme ça vous avez accès rapide à votre tableau du jour. La date, ça doit être vraiment la date d'aujourd'hui, donc vous mettez aujourd'hui, ou hier, parce qu'on va surtout relever les chiffres de hier. Donc vous mettez la date de hier et à chaque fois quand vous allez vous connecter à cette interface, il va vous montrer tout de suite la date de hier à la base. Puis vous avez votre dashboard de Facebook. Donc ici, vous allez dans les colonnes, vous mettez votre KPI que vous venez de paramétrer avec toutes les données qu'il faut pour analyser, d'accord? Ici, dans la date, là-haut, vous mettez hier. Ok, comme ça vous avez toutes vos données, donc ce qui s'est passé hier, vous l'avez ici, et là vous commencez à analyser les données. Donc ici dans le tableau, je vous demande de mettre d'abord les dépenses de la journée, d'accord? Donc imaginons là nous sommes le 15 janvier 2023, donc c'est ma journée de hier, maintenant je dois la remplir. Donc comment ça se passe? Je vais dans mon tableau, je trouve la bonne date ici. Je vais dans mon gestionnaire de publicité, je retrouve ici le montant que je dépensais hier, d'accord? Je le prends, je copie, je reviens dans mon tableau, je le mets ici. Donc je vais cliquer 2 fois sur de ce tableau et je mets mon chiffre ici et je dois changer le virgule pour un point parce que comme ça sinon ça va pas prendre. Donc virgule c'est un point chez Google Drive, c'est pour ça, Excel Drive.
Puis ici, je dois mettre mes impressions. Je les retrouve ici. Pareil, les impressions dans mon tableau de bord. Je copie, CTRL-C, je reviens dans mon tableau, je le mets là. Double-clic, je l'insère. Ici, il y a un espace, je l'efface. Ça me fait déjà un paquet de données. Donc, je vois que mon CPM, c'est 6 $. Donc, c'est 0 pour vous. Et nombre de clics. Donc, je récupère le nombre de clics ici dans mon tableau. Clique sur le lien. Je copie, CTRL-C, je reviens sur mon tableau. Double-clic, je l'insère. Donc ici, je ne change rien parce que le chiffre il est déjà bien. Donc là, il m'a déjà calculé mon taux de clic, 2%, 2,87, donc c'est bien. Je paye 22 centimes pour clic, ce qui est pas mal. Le nombre d'ajouts au panier. Donc le nombre d'ajouts au panier, c'est bien de les avoir ici sur Facebook. Mais il faut se dire que peut-être Facebook, elle n'est pas tout à fait juste parce que Facebook, elle n'a pas des iPhones aujourd'hui. Donc Facebook, elle ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé avec les iPhones. Donc du coup, on peut regarder ce que Facebook nous dit, mais on doit surtout aller regarder dans notre Analytics sur Shopify pour vérifier si ce chiffre il est vrai ou pas. Donc il se trouve que ce chiffre il est vrai parce que Shopify nous a montré 8 sessions également, comme Facebook. Donc là-dessus, il est juste. Mais il arrive souvent qu'il n'est pas juste et qu'il ne montre pas tous les ajouts au panier. Du coup, je vous recommande plutôt, pour les ajouts au panier, passer par Shopify. Donc ici, on va mettre 8. Ce qui nous donne un pourcentage de 5% pour l'ajout au panier, ce qui est bien. Donc on est dans les KPI. Voilà, donc un ajout au panier me coûte 4 €, ce qui est très bien. Ça veut dire que mes pubs, elles marchent bien. Et là, est-ce que je fais les ventes ou pas? Donc comment ça marche? Donc ici, vous allez surtout récupérer le nombre de ventes. Donc j'ai fait mes ventes, pareil, je ne le regarde pas sur Facebook parce que ici, par exemple, il me dit que j'ai fait une seule vente, alors que sur Shopify, j'en ai fait 3. Donc 3 sessions converties, c'est marqué ici. 3 sessions converties, ça veut dire que c'est 3 ventes. Donc je récupère mes 3 ventes, je les mets là. Et je récupère mon panier moyen. Tout le reste, ça va se calculer automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le chiffre d'affaires, ça va se calculer. Je vais juste récupérer ici mon panier moyen, 87,50. Ça veut dire que c'est ce que j'ai fait par client, par panier. Et quand j'ai saisi ça, donc vous voyez que le chiffre d'affaires, il s'est calculé automatiquement en fonction du nombre de commandes et la moyenne par commande. Après, mon taux de conversion de la journée, elle était excellent, donc j'ai dépassé 1%. Et mon net de chiffre d'affaires, donc c'est tout ce qui est le chiffre d'affaires brut, moins les impôts, donc le 20% de taxes, ça c'est net. Et mon coût d'acquisition de la journée, c'est 12 €. Donc ça me coûte seulement 12 €, ces 3 ventes, ce qui est excellent. Pour cette journée en tout cas. Puis mon net de la journée, brut, d'accord? Le profit brut, donc votre chiffre d'affaires actuel avec la TVA, moins les dépenses publicitaires. Donc ça, c'est le profit brut. Puis ici, il va vous calculer le ROI, donc le retour sur investissement, en pourcentage. Ça veut dire que combien de chiffre d'affaires j'ai fait par rapport à ma dépense. Donc c'est 600%. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est un chiffre absolu. Ça veut dire que je prends mon chiffre d'affaires de la journée, je le divise par mes dépenses. Donc mon ROAS de la journée, c'est presque 6. Donc c'est excellent, les résultats de cette journée. D'accord? Si vous faites ça tous les jours, vous allez voir que ici, donc il y a les totaux qui commencent à apparaître. Et donc là, on voit par exemple que notre CTR, donc click-through rate sur notre publicité, elle est plutôt pas mal. Donc on a plus que 2%, donc ça c'est bien. Notre site est converti en termes d'ajout au panier presque à 5%, ce qui est bien. Et après, le coût d'acquisition de clients, ce que ça nous coûte pour avoir un client, c'est 12 €, ce qui est excellent. Mais ça, c'est une journée. Ce qu'il faut, c'est vraiment analyser les données sur tout le mois ou plusieurs semaines pour être sûr que vous avez une bonne tendance. Sinon, vous allez faire des conclusions trop rapides ou soit, si une journée qui s'est mal passée, vous allez les prendre comme pour une drame et du coup, vous allez tenter
arrêter les publicités alors qu'il peut avoir des journées sans rien, mais après ça répare le lendemain ou dans 2 jours, etc. C'est assez cyclique et il ne faut pas trop regarder 1 ou 2 journées à part, il faut vraiment se concentrer sur la globalité des résultats. C'est pour ça, pour moi, les totaux, ils sont très importants à regarder pour comprendre si votre publicité elle marche ou pas. Moi, ce que je regarde surtout, il faut comprendre que tout ce qui est de dépenses jusque-là, le coût par clic, le CPC, c'est combien ça me coûte en clic. Ça, c'est tout ce qui est votre publicité. Donc, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Si j'ai un bon taux de clic, ça veut dire qu'elle fonctionne. Si je ne paye pas trop cher les impressions, ça veut dire qu'elle fonctionne. Ça, c'est votre publicité. Tout ce qui est à partir de là, ajout au panier jusqu'à la vente, ça, c'est votre site ou c'est votre offre. Donc, si ça, c'est faible, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Soit il faut le changer au niveau du site, peut-être repenser un petit peu la manière comment vous présentez les produits, ou c'est le produit qui n'est pas assez attractif. Si l'ajout au panier, par exemple, il est très faible, il peut avoir un problème sur le prix ou un problème sur le produit. Le produit, il n'est pas suffisamment attractif. S'il y a un problème de beaucoup d'ajouts ici, mais très peu de ventes converties, il se peut qu'il y a un blocage au niveau de checkout, les livraisons, les conditions de livraison, les délais de livraison. Vous êtes en précommande, les gens ils n'achètent pas, ils attendent jusqu'à ce que le produit soit en stock, etc. Donc il peut y avoir plusieurs problématiques qu'on peut investiguer pour comprendre pourquoi il n'y a pas assez d'achats alors qu'ici il y a beaucoup d'ajouts au panier. Donc tout ça c'est pour vous expliquer que la différence elle est importante entre ce qui se passe avant d'ajout au panier, donc après le clic, avant que la personne elle clique, et ce qui se passe après, une fois qu'ils ont cliqué, qu'est-ce qui se passe sur le site. Donc je vous demande vraiment d'être attentionné par rapport à ces étapes majeures dans la manière d'acquisition de clients. Et si vous voyez qu'il y a des chiffres qui sous-performent, il faut vraiment aller chercher la raison par rapport au cycle de l'étape où ça sous-performe. Pour travailler avec ce fichier, je vous invite, comme d'habitude, à aller dans le fichier ici, faire une copie, copier sur votre drive et travailler à partir de votre copie à vous. Ne pas demander les accès à nous parce que le fichier il est partagé. Donc il faudra faire une copie et travailler avec votre version à vous. Donc là, une fois que vous avez passé cette phase de test de 4 jours où vous avez juste fait le chiffrage, donc on a juste relevé les chiffres, la prochaine étape, ça sera optimisation. Maintenant, à partir de ces chiffres-là, qu'est-ce que je dois optimiser? Comment ça va marcher? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Ce qui est important, c'est surtout veiller au KPI, donc la globalité dans les totaux. Est-ce que ça performe ou ça performe bien? Donc les KPI, je vais vous montrer exactement ce que je considère comme le bon KPI, le bon Key Performance Indicator, donc les indicateurs de performance, d'accord? Donc à compter, ce que je vous dis avant tout, il y a certaines bases que j'ai constatées qui se répètent et c'est là où j'ai vraiment envie de partager avec vous mes connaissances à moi. J'ai constaté quand une marque nouvelle se lance dans la publicité, il faut compter à peu près 2 semaines pour une nouvelle marque avant de susciter un achat d'un inconnu. C'est normal, on ne vous connaît pas, vous lancez les publicités, vous n'allez pas peut-être avoir les ventes les premiers 4 jours. Ça arrive. C'est pour ça qu'il faut se donner un peu plus de temps et se dire, ok, peut-être il faut que j'atteigne 1 semaine, peut-être 2 semaines. Parce que souvent, le cycle d'achat, il est assez long et il faut que la personne soit en contact avec votre publicité plusieurs fois avant de passer à l'acte. Donc c'est pour ça que je ne vous recommande surtout pas d'arrêter la campagne. Commencez à s'inquiéter parce que du coup, il n'y a pas de vente, mais je dépense tous les jours. On a dit, si on se lance dans cette phase de test, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout et n'est pas s'inquiéter du budget parce que le budget, vous l'avez dédié à cette phase de test. Donc la phase de test, c'est minimum 2 semaines pour comprendre s'il y a un résultat ou pas de mes publicités. Parfois, ça peut prendre un peu plus. Ça dépend vraiment de votre produit et de votre client et sa manière de réfléchir et à quel moment elle passe à l'action. Je vous recommande surtout d'utiliser les données globales, moyennes. Donc, on ne recorde jamais une performance d'une journée. Pour juger de nos publicités, on regarde en moyenne 4 à 5 jours de données, puis 7 jours, puis 14 jours. Donc, tout simplement, quand vous êtes dans votre gestionnaire, pour analyser un petit peu ce qui se passe, je vous recommande de faire, par exemple, les dernières 7 jours
Ok, donc là, je regarde mes ajouts au panier, combien ça me coûte, est-ce que je suis bien dans les KPI ou pas, parce que je sais qu'un panier, ça va coûter aux alentours de 5 euros. Là, je vois que c'est élevé. Après, je dois comprendre à quel moment ça a commencé à être plus élevé. Par exemple, si je prends les dernières 4 jours, est-ce que c'est plus élevé maintenant ou est-ce que c'est mieux maintenant? Ça veut dire que peut-être la pub, elle a commencé que se mettre en route maintenant et qu'elle commence à performer mieux les dernières 4 jours. Dans ce cas-là, je la laisse. Si elle commence à se fatiguer et que je vois que la performance elle est pire par rapport à 7 jours précédents, je vais peut-être modifier quelque chose parce que je vois que la performance, elle baisse. C'est pour ça qu'on regarde la tendance un peu plus globale et puis on commence à rétrécir les délais et puis on analyse jusqu'à 4 jours pour comprendre est-ce que ça baisse ou est-ce que ça augmente la performance. Je peux regarder aussi les 14 jours pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné sur une distance un peu plus longue. Mais dites-vous que 7 jours, ça doit être déjà suffisant. Et puis si dans les 4 jours, c'est un peu plus mou, c'est là où je dois faire les changements. Si ça s'améliore, je laisse, je touche pas. Donc votre KPI, c'est quoi? Ici, j'ai mis un petit dessin pour que vous compreniez ce que ça veut dire un bon KPI pour mes publicités. Donc on a deux types de campagnes, comme vous avez vu. Là, je suis dans la campagne d'acquisition de clients. Ce qui m'intéressera, c'est toujours la même chose. Donc le CPM doit être en dessous de 10, en dessous de 10 euros. Le CTR, il doit être plus que 2%. Si c'est 5, 6, c'est super, c'est génial. Si c'est 2 et quelques, c'est bien, ça marche. Donc le CTR plus de 2%. Et puis, ça, c'est sa partie publicité, d'accord? Si là, je surpaye pas mes apparitions, des impressions, donc c'est bien. Dites-vous juste que en fonction de pays, ça peut varier. Donc en France, par exemple, et en Europe, de manière générale, j'ai constaté que le CPM, il va être autour de 5 euros. Si vous payez 10 euros, vous êtes un peu limite. Le CPM, c'est ce coût par impression. Pour 10 000 impressions, combien ça vous coûte, en gros. Mais aux États-Unis, par exemple, si vous faites les publicités pour les États-Unis, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc le CPM aux États-Unis, ça va être autour de 30 euros, parfois 40. Et c'est considéré comme normal parce que la concurrence, elle est beaucoup plus rude et vous payez beaucoup plus cher pour les 1000 impressions dans le feed de votre audience cible. Donc c'est pour ça. En revanche, le CTR, ça reste toujours le même. Donc si ici je paye plus cher pour les impressions, le budget va être plus important pour mes pubs pour obtenir le même taux de clic. D'accord? Après, tout ce qui est dans le vert, c'est ce qui se passe sur mon site. Donc les KPI sont bons à partir du moment où mon ajout au panier, ça ne me coûte pas plus que 10 euros, par exemple, entre 5 et 10. Si c'est 5, c'est super. Si c'est moins que 5, c'est génial. Si c'est 10, je suis un peu limite. Ma conversion sur le site par rapport aux ajouts au panier, ça va être autour de 5%. Si c'est moi, il faut que je regarde qu'est-ce qui ne va pas au niveau de mon offre ou de mon produit. Peut-être j'ai pas mis en avant les best-sellers. Peut-être il faut que je revoie les produits que je mets en avant. Après, il y a une prochaine étape, ce sera un achat. Et donc, si un achat me coûte plus que, disons, 60, 80 euros, là, j'ai un problème, ça coûte trop cher. Donc, il faut que j'optimise mieux mon offre à nouveau. En revanche, si un achat, ça me coûte entre 25 et, disons, 60 euros, je suis plutôt pas mal. Bien sûr, c'est mieux si ça coûte 25 que 60. Mais parfois, sur certaines marques créateurs, comme on est sur un produit assez design et qui ne s'adresse pas forcément à tout le monde, et surtout au niveau du prix, le coût d'acquisition peut être élevé. Mais il faut le regarder comme un investissement parce que si votre base de clients elle grandit, ces personnes, ils vous font déjà confiance et ils vont réconsommer avec la marque. Et souvent, ce que j'ai constaté, que les personnes qui découvrent les créateurs et qui restent fidèles à ces marques qu'ils découvrent, tout simplement parce que ça leur va exceptionnellement bien, le fit, la taille, la coupe, ils adorent ça, ils vont être fidèles à vous et ils vont acheter plusieurs fois sur l'année, ce qui va vraiment rentabiliser votre coût d'acquisition. Donc ne vous inquiétez pas vraiment sur cette coût d'acquisition d'entrée, parce que ce qui compte, c'est la consommation d'après. Et ça, juste se rendre compte que chaque client vous coûte d'argent, oui, mais derrière, s'ils rachètent plusieurs fois, ce coût d'acquisition, il va devenir 0. Et puis enfin, le dernier KPI que vous pouvez aussi analyser, et ça c'est par rapport à votre tableau, qui va le calculer ici, c'est le CVA, donc c'est la conversion sur votre site.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra aussi surveiller, idéalement être à 1%, mais vous le savez, parfois c'est compliqué au démarrage d'être à 1%, donc on accepte aussi les conversions un peu moindres, et ça c'est normal parce que vous êtes encore en phase de compréhension de votre marché, optimisation de votre offre, avoir les meilleurs produits, les best-sellers, etc. Ça prend du temps. Donc si vous n'êtes pas à 1%, ne pas vous inquiéter, continuez à proposer le meilleur produit à vos clients, et ils vont vous remercier en achetant. Je vous recommande de vraiment effectuer un changement à la fois et attendre à chaque fois 3 à 4 jours avant de faire le changement suivant. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, j'ai détecté que, par exemple, là, je paye trop cher pour un panier. Donc, soit je peux changer les audiences et dans ce cas-là, je garde constant le contenu, je ne bouge pas le contenu parce qu'il faut avoir un changement, tout le reste, ça doit être constant. Dans ce cas-là, si je change juste une audience avec le même contenu, donc je vais dupliquer cette publicité et je vais effectuer, je vais la mettre dans la même campagne existante, d'accord? Et je vais la dupliquer et je vais tout être la même chose, sauf que ici, je vais dire, ok, bah, il s'agit d'audiences autres. Donc ici, je vais tester d'autres audiences. Je vais enlever tout ça en parent et je vais commencer à mettre d'autres audiences. Comme ça, je vais le nommer différemment, je vais dire quelle date je les mets en place. Mais tout le reste, ça reste la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a un seul changement que j'ai effectué. Je vais attendre 3 jours avant d'effectuer autre chose si je vois que ça ne marche pas. Si je vois que ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, je continue mon optimisation. Donc je sais avec une autre audience. Le plus facile, quand vous êtes dans cette phase d'optimisation, c'est bien évidemment tester les nouvelles audiences avant de conclure si ça marche, si ça ne marche pas. Je vous recommande de garder le même angle, les mêmes publicités, les mêmes titres, et puis faire les changements au niveau des audiences dans un premier temps pour être sûr qu'il s'agit bien de problèmes d'audience et pas de problèmes de contenu. Si après avoir changé plusieurs audiences que vous voyez ça ne marche toujours pas, probablement il y a un problème d'angle et dans ce cas-là, il faut agir à ce niveau-là, changer le message, le titre ou peut-être vos produits, remplacer par d'autres types de produits, par d'autres types d'images ou de vidéos. Puis, je vous recommande aussi d'analyser les images et vidéos qui génèrent le plus de trafic et de clics. Pourquoi? Parce que parfois, l'algorithme il fait de cette manière qu'il va prendre votre publicité et il va essayer de se dire, tiens, il y a celui-là auquel les gens ils réagissent plutôt pas mal. Il va commencer à dépenser beaucoup d'argent sur un des visuels et il va peut-être même pas produire le résultat. Comme ici, par exemple, dans ce cas, on voit que il y a beaucoup de dépenses là, mais les clients réagissent mieux plutôt à l'autre, ou l'autre audience réagit mieux, d'accord? Dans ce cas-là, il faut juste observer ça, et peut-être au bout de 4 jours, vous allez étendre celui qui génère beaucoup, qui prend beaucoup de budget, mais qui ne génère pas suffisamment de résultats, c'est encore cher pour vous. Et vous donnez la place aux autres qui sont moins chers. Et vous ajoutez quelque chose d'autre à la place. Comment ça se passe? Bah, vous dupliquez ici, vous le mettez toujours dans la même campagne, et quand vous dupliquez, vous changez le visuel. Le reste, les titres, tout ça, vous le gardez, vous ne le touchez pas. D'accord? Donc ça, c'est très important, faire un changement à la fois. Si je change le contenu, je fais un changement à la fois. Et vous regardez, après, dans 3 jours, qu'est-ce qui se passe avec vos publicités? Est-ce que ce changement, il était bénéfique ou pas? Donc juste observer, s'il y a du contenu qui consomme beaucoup de budget, mais n'apporte pas des résultats au prix intéressant, peut-être il faut changer ce contenu, passer à autre chose. Parfois, il y a un contenu qui a super bien marché pendant plusieurs semaines, et à la fin, la publicité commence à se fatiguer. Ça, c'est très récurrent sur Facebook. La publicité, elle se fatigue entre 15 jours et 1 mois, de manière générale. Donc, si au bout de 15 jours, vous voyez qu'il y a une qui commence à vraiment se fatiguer, elle marche toujours bien en termes d'impressions, de taux de clic, mais ici, elle ne génère pas grand-chose. Il faudra peut-être réfléchir à la changer pour qu'elle ne consomme pas tout le budget et qu'il y a d'autres visuels qui sont plus performantes qui peuvent aussi vous amener des ajouts au panier et des ventes moins chères. Juste observer et se rendre compte de ce qui se passe, des tendances qui se passent. Donc si l'audience, au bout de 4 jours, n'a pas réagi vraiment à votre contenu, vous n'avez pas vraiment été au top au niveau des ajouts au panier et les achats, ou le CTA il est très faible, oui, il y a un problème d'audience, on change, on remplace. Donc comme je vous ai montré, il faut passer dans votre publicité, dans votre campagne,
aller au niveau d'ensemble publicitaire de la campagne, dupliquer et dans la campagne existante, créer une nouvelle audience et continuer avec cette audience. Donc on continue à tester. Chaque fois, on met le budget au niveau d'audience pour être sûr que l'audience elle a le même budget que la précédente, pour être sûr que les conditions sont identiques pour un autre type de résultat. Si l'audience génère beaucoup d'ajouts au panier mais ne convertit pas en vente, il faut la garder quand même un petit peu plus longtemps parce que comme j'ai expliqué, le cycle de vente il est à peu près 2 semaines pour les nouvelles marques. Donc parfois ça peut créer beaucoup d'engouement, beaucoup d'ajouts au panier mais zéro de vente. C'est normal, les gens y réfléchissent, ils ont besoin du temps, etc. On leur donne leur temps et on fait tourner la campagne jusqu'à ce qu'on a vu le résultat et le maximum ce qu'on va lui donner c'est 14 jours. Donc ça peut arriver qu'elle performe bien mais pas de vente, on la laisse tourner jusqu'à 7 jours et puis 14 jours encore si elle est toujours dans les KPI mais pas de vente. Vous pouvez aussi analyser les publicités par rapport aux 3 mois de données et utiliser votre conversion hors ligne pour regarder les différents segments dans le Facebook. Donc par exemple ici, on a ce qu'on appelle la répartition. D'accord? Donc la répartition, on peut comme par exemple savoir dans quelle région du pays on a plus d'achats. D'accord? Donc ça, vous allez par exemple ici, je vais voir si j'ai les deux données quelque part. Donc là, par exemple, j'ai pas vraiment des données qui viennent de Facebook pour cette partie-là, pour les régions, parce qu'en fait, il va vous donner ça au niveau de global, mais il n'y a pas de détails. Alors que les données qui remontent de mon site, comme par exemple tout ce qui est hors ligne ou offline qu'on a regardé tout à l'heure, là, je l'ai. Donc, je sais que il y a des personnes qui achètent en Île-de-France, chez moi. Il y a des personnes qui achètent à Lorraine. Donc ça va me servir pour comprendre un petit peu mieux le targeting que je dois faire. Et après, je peux juste targeter les personnes de l'Île-de-France ou je peux faire les événements à une Île-de-France parce que je sais qu'il y a plus de personnes qui viennent de cette partie de France. Donc ça, c'est un exemple. Après, vous pouvez aussi voir par l'appareil qu'ils utilisent, la plateforme, le genre, l'âge et gendre. Par exemple ici, je peux regarder un petit peu la distribution de l'âge dans chacune de mes campagnes. Donc là, par exemple, pour la partie acquisition, j'ai les infos de l'âge qui remontent et qui ne sont pas du tout liées à offline. Donc on est dans les achats classiques, on les voit ici, donc c'est bien. Vous pouvez aussi utiliser cette data pour optimiser vos publicités. Par exemple, si la cliente à partir de 35 ans, elle achète plus que la cliente 24-34, dans ce segment, je peux ignorer dans le temps et je peux utiliser que le segment à partir de 35 et plus. Parce que je sais qu'il y a plus de dépenses ici et que cette public elle réagit mieux. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. En fonction des données, on peut utiliser les conversions offline ou on peut utiliser les informations de Pexel parce que parfois les données de Pexel ne remontent pas. C'est pour ça qu'on utilise les offline. Donc ça, c'est une autre manière de prendre un morceau de vos publicités et essayer de comprendre la public qui a réagi le plus. Et puis, prochaine fois, quand vous mettez en place vos campagnes, vous allez juste prendre la tranche d'âge qui réagit le plus, où vous êtes le plus rentable, ou prendre la section de la partie du pays où vous êtes le plus rentable, etc. Donc, c'est à vous après de réajuster en fonction de cette information. Et les conversions en ligne nous servent pour ça. Uniquement pour ça. Donc, ce ne sont pas des données essentielles pour votre vie au quotidien avec les publicités, mais c'est plutôt quelque chose qu'on utilise dans la phase d'analyse pour avoir plus de recul par rapport à notre activité. Troisième sujet qui est très important, c'est le scaling. Comment on fait pour développer davantage nos ventes grâce aux publicités? Parce que là, vous étiez en phase de test, donc vous avez mis en place votre première publicité, vous avez mis le budget au niveau des audiences, et puis la question maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Si ça marche bien, est-ce que je peux tout de suite augmenter le budget? Ou est-ce que je dois les dupliquer? Comment je fais? Donc, si ça marche bien, même au bout de 4 jours, et vous commencez à vendre, et vous êtes content ou contente de vos KPI, vraiment, vous pouvez augmenter le budget, il n'y a qu'un souci.
Et vous pouvez l'augmenter au niveau de chaque audience. Soit vous l'augmentez tous les jours de 20%, soit 50% une fois par semaine. Pourquoi on ne peut pas juste doubler ou tripler le budget? Parce que si vous faites ça, vous allez perturber l'algorithme, ça va arrêter de marcher. Parce que le budget, ça fait partie des données initiales que l'algorithme utilise pour optimiser les publicités. Si d'un seul coup, c'est triplé ou multiplié par plusieurs fois, d'un seul coup, cette donnée ne va plus fonctionner pour l'algorithme et il va avoir du mal à optimiser la publicité de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'on fait par les petites tranches. Pour ne pas perturber l'algorithme, on le fait dans le temps, cette augmentation. Ça, c'est une échelle verticale. Si vous voulez tout de suite doubler, tripler le budget parce que vous avez envie d'aller vite et que ça ne vous suffit pas cette vitesse de 20% par jour, vous pouvez faire une échelle horizontale. Ça veut dire qu'on crée une nouvelle campagne avec le budget 2 fois plus, par exemple, et on met dedans la copie de votre audience la plus performante. Ça veut dire tout simplement, quand je suis dans mon interface de gestion, je vais juste enlever la répartition. Donc là, je vois que la campagne, elle performe super bien. Si je suis dans les données de 7 jours, j'ai un super KPI là sur celle-là. Donc ce que je peux faire, bon, ça retargeting, c'est pas top, mais imaginons que j'ai celle-là qui marche très bien. Donc moi, je peux par exemple créer une nouvelle campagne. Je dis vente, la continuation, continuer. Le budget quotidien, je vais le mettre au niveau de la campagne cette fois-ci, parce que il faut se dire quand le budget est au niveau de campagne, la campagne va être beaucoup plus performante, plus longtemps. Pas très longtemps, mais plus performante plus longtemps. Et donc si par exemple mon budget de testing il était 10 € sur cette audience, et là j'ai envie de passer à 50, je mets 50, comme ceci. Je publie la campagne. Donc là, je viens de créer une campagne vide, d'accord? Et dedans, je vais ajouter mes meilleures audiences de cette campagne qui était performante. Donc je veux juste la dupliquer. Et quand je duplique, je dis mettre dans la campagne existante qui s'appelle... Donc je choisis le nom de ma campagne que je viens de créer, d'accord? Dans la liste déroulante. Donc si vous faites ça, vous pouvez comme si ajouter dedans déjà toute votre structure, donc il n'y a rien à faire au niveau de structure, et après il faudra juste modifier les audiences si jamais il y a un besoin de... donc là je clique sur dupliquer, et donc ici je veux juste travailler au niveau des audiences pour faire les modifications. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas juste dupliquer la publicité comme elle est aujourd'hui et commencer à tourner à un budget 10 fois plus important, parce qu'il nous faut faire les modifs légères pour éviter la copie exacte de l'autre campagne, sinon ça ne va pas marcher très très bien. Donc vous allez juste ici peut-être dans les campagnes, vous allez juste modifier un petit peu un petit set, peut-être enlever une, ajouter une autre, faire un léger modification, comme ça elle sera différente de celle qui tourne bien, et pour éviter que ça ne marche pas, parce que les duplications simples et pures, ça ne marche pas aujourd'hui. Il faut vraiment prendre toute la structure pour vous simplifier le travail. Donc on ne veut pas refaire la publicité à zéro, on va prendre tout et on va juste faire quelques modifs ici, légères, pour éviter que cette campagne que je vais lancer à un budget 5 fois plus élevé soit similaire à celle qui tourne déjà, parce que ça ne va pas marcher sinon. Donc il faut faire des petites modifs au niveau de publicité ou de audience plutôt. D'accord? Donc ça c'est juste pour vous donner une idée des concepts, pour éviter que vous faites bêtement les copier-coller, etc. On fait les modifications au niveau des audiences, on peut enlever une, ajouter une autre, similaire, pas trop loin de celle que vous avez déjà qui tourne. Vous pouvez utiliser les suggestions de l'algorithme, et une fois que vous avez mis une autre mais similaire, ça va marcher, parce que du coup ça sera pour l'algorithme une nouvelle audience qui n'a rien à voir avec celle qui tourne déjà. Donc ça veut dire que celle qui tourne, soit vous laissez parce qu'elle tourne bien, soit vous désactivez parce que vous dites c'est bon, je suis déjà dépassé mes KPI, elle commence à me coûter trop cher. Donc ça c'est une échelle horizontale, ça veut dire que là on est vraiment sur une multiplication de budget tout de suite, immédiate. Pareil, quand le budget, vous avez trouvé
best of the best audience et que vous voulez juste augmenter le budget, par exemple le doubler, je recommande vraiment de mettre le budget au niveau de la campagne et pas des audiences. Les audiences, on les teste avec le budget initial au niveau des audiences, donc ce qu'on appelle abo. Mais dès que vous êtes en phase de prod et que vous avez prouvé les audiences, mettez plutôt le budget au niveau de la campagne parce que ça va être un peu plus durable. Pas trop longtemps, mais plus durable qu'un budget au niveau des audiences. Dans cette phase de scaling, vous allez avoir que 2 types de campagnes. Donc la première, ça sera campagne de prod, qui va être budget au niveau de la campagne. Et la deuxième, ce sera la campagne de test où vous continuez à tester d'autres audiences et là, vous gardez le budget au niveau de chaque audience. D'accord? Et dans cette campagne qui est déjà dupliquée, qui va commencer à scaler pour vous parce que vous avez doublé, triplé le budget, il faut juste changer le contenu à peu près tous les 15 jours. Quand je dis juste changer le contenu, je dis que c'est pas très facile, mais il faudra prendre votre meilleur contenu. Par exemple, vous faites les vidéos sur TikTok, vous faites les vidéos sur les Reels sur Instagram. Prenez ces meilleurs contenus que vous avez testés dans d'autres plateformes sociales, mettez dans vos publicités, ça va vous faire une nouveauté, mais c'est toujours le même best-seller qui est montré à votre audience. Donc, je vous recommande de continuer à tester les nouvelles audiences dans la campagne de test non-stop. Donc, c'est la deuxième campagne qui va tourner en parallèle. Non-stop, ça veut dire que 4 jours finis, audience pas prouvée, on continue. 4 jours finis, audience prouvée, très bien. Je note dans mon fichier, je vais la mettre la prochaine fois quand je dois remplacer ma best. Il faut diversifier le contenu. Ça veut dire, vous devez continuer à tester les nouveaux angles. Continuer à tester les nouvelles visuels. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi avoir une campagne de test à côté, ça peut être une troisième campagne de test, qui fait tester les nouveaux angles sur les audiences prouvées. Par exemple, vous avez une campagne de prod avec l'angle numéro 1, une campagne de test avec l'angle numéro 1 pour tester les audiences, et vous avez une troisième campagne qui teste le deuxième angle dans les audiences déjà prouvées. Donc ça, c'est une manière de scaler. Du coup, vous multipliez le nombre de campagnes et vous pouvez aller dans les dépenses plus élevées. L'objectif, c'est aussi de dépenser. Hein. Quand on veut scaler sur Facebook, c'est pour aller jusqu'à 5-10 000 euros de dépenses par mois, pour avoir 50, 100 000 euros de revenus par mois. C'est ça le scaling, en gros. Et donc, si on veut dépenser, forcément, il faut aller chercher les moyens de dépenser. Les moyens de dépenser, c'est une campagne de prod, une campagne de test, une campagne qui teste d'autres angles en parallèle, les campagnes qui testent d'autres audiences en parallèle, les campagnes qui testent d'autres types de contenus en parallèle. Donc ça, c'est très important. Comme ça, vous pouvez démultiplier les dépenses et les commandes. Puis, vous pouvez aussi, si vous voyez qu'il y a un effet de fatigue et qu'il y a un contenu qui commence à trop prendre du budget et n'est pas livré des résultats que c'était avant avec le même type de contenu, il faut absolument faire évoluer ce contenu. Donc, par exemple, vous pouvez le reprendre, garder le corps, mais changer une accroche au démarrage. Ou refilmer le même contenu dans d'autres types de conditions. Par exemple, vous étiez dans votre bureau et là, cette fois-ci, vous tournez la même publicité, mais en dehors. Comme ça fait changer un petit peu le background. Pour les personnes, c'est une nouvelle variante, une nouvelle publicité. Pour vous, c'est toujours la même parce que vous avez utilisé le même texte, le même produit. Donc ça peut être un moyen aussi de arrêter ce côté de fatigue et dépenser plus rentable. Pas dépenser plus et ne pas avoir les commandes derrière. Puis vous pouvez aussi diversifier vos campagnes par d'autres types de campagnes, comme par exemple les leads generation, quand on est en phase de teasing, c'est là où vous faites les campagnes de mailing, ou vous pouvez aussi mettre en place les campagnes de trafic si vous souhaitez par exemple faire connaître votre jeu de concours que vous avez mis sur votre site. Les campagnes de trafic, ça peut vous servir pour générer plus de emails quand vous êtes en phase de jeu de concours comme ça. Et puis je vous recommande aussi de vraiment à un moment donné, lancer les campagnes d'optimisation pour les achats. Et ça sera encore une fois le budget au niveau de la campagne. Et là, vous allez mettre 100 euros minimum par jour pour optimiser pour un achat. Parfois, j'ai vu que ça marche très bien, à partir de 100 euros par jour pour optimiser pour les achats. Parfois, ça ne marche pas très bien pour ce budget-là. Donc, il faut vraiment trouver votre budget idéal. Et dans ce cas-là, vous pouvez tester 200 euros, 300 euros et optimiser pour les achats. Et vous pouvez générer 5-10 achats par jour. Si par exemple un achat, ça vous coûte 25 euros et que vous avez mis en place une campagne à 200 euros optimisée pour un achat, vous avez vite fait le calcul, vous êtes à 8 achats par jour grâce à ce budget et grâce à cette optimisation.
C'est une autre manière de scaler. Tout ça, ça pour vous donner une idée qu'on peut diversifier par le type de campagne, on peut diversifier par les audiences, par le contenu. On peut shooter le même contenu dans les conditions différentes pour éviter l'effet de fatigue de la publicité, qui va se fatiguer très très vite. Et puis, on peut optimiser nos campagnes pour les achats, ce qui va nous permettre de dépenser plus et optimiser mieux. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas à poser les questions dans le groupe. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je sais que c'est un sujet qui est assez complexe et qui demande des mois, voire des années de pratique. Donc, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à poser des questions. Partagez avec nous votre feuille de suivi des conversions pour générer les ventes. Votre dashboard, il va être présenté comme ceci avec toutes les KPI personnalisées au niveau de la campagne et puis au niveau des audiences. Comme ça, on voit quelle audience fonctionne et quelle campagne fonctionne. Vous pouvez partager dans le groupe et obtenir nos recommandations pour optimiser au mieux vos publicités. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.